Yofi, bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve avec l'Idmod, avec le Chouk Benogros. Et on est content d'écouter Michael. Tu veux nous parler bien sûr de la paracha Shlach Lecha. Et pas tout à fait des explorateurs, mais du discours de Caleb Ben Yefune. Bechavod. Nachon Me'od. On va tout de suite faire monter le texte en question pour savoir de quoi on parle. Le voici, on va l'agrandir. Voilà. Et dans l'histoire des Meraglim que tout le monde connaît, intervient Caleb. Caleb est un de ceux qui ont été envoyés en expédition en Eretz Israël par Moshe et le peuple, et il revient et il intervient dans cette histoire-là deux fois. La première, c'est ce qui est marqué ici dans le chapitre 13, et c'est au moment où tout le monde, où les autres Meraglim, les autres explorateurs, reviennent et disent, oui, c'est très bien, Eretz Israël, le pays de Canaan, il est formidable, Eretz Zavat Chalav ou de vache, mais il y a un petit hic, il y a un petit problème, c'est qu'ils sont beaucoup plus forts que nous et nous n'avons pas la possibilité de les combattre. Et en fait, ce qu'ils disent au peuple, c'est que nous sommes dans une impasse, on ne peut pas continuer vers le pays d'Israël parce qu'on on peut pas faire la guerre là-bas et s'approprier de ce territoire. Et alors, évidemment, tous ceux qui sont sortis d'Égypte et qui sont dans le désert depuis un an et quelque chose, un grand bruit. Et ויחס כלב את העם אל משה ויאמר הלא נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה. Caleb fit taire le peuple soulevé contre Moïse et dit, montons, montons-y et prenons en possession, car certes nous en serons vainqueurs. Et en français, ça sonne moins bien qu'en hébreu, montons, montons. Allons, allez, et on y va, on va y aller. Et on peut effectivement en prendre possession. Qui yachol nuchala. Et là, le traducteur nous dit, car certes, certainement, nous en serons vainqueurs. Mais il n'y a pas le mot vainqueur dans le texte original. Qui yachol nuchal là, ça peut être traduit et on va réussir. Et donc, on va être les vainqueurs. Mais yachol nuchal, c'est la possibilité. Il n'y a pas une certitude, et comme c'est affirmé d'une telle manière en français. Et qui yachol nuchal, je comprends pourquoi il a traduit avec une certitude. Certes, nous en serons vainqueurs à cause de la répétition. Yachol nuchal, allons aller. Mais non, c'est pas évident. Yachol nuchal, là, cela signifie, si on traduit littéralement plus proche du texte, c'est que nous avons la possibilité de le faire. Nous pouvons y arriver. Et on a des chances de le pouvoir réussir, mais pas plus que cela. Yachol nuchal, c'est une possibilité. Et la preuve que je ramène à ma traduction, c'est le verset suivant. והאנשים אשר עלו עמו אמרו לא נוכל לעלות אל העם כי חזק הוא ממנו. Mais les hommes qui étaient partis avec lui dirent nous ne pouvons pas marcher contre ce peuple car il est plus fort que nous. Et là, on voit que le traducteur n'est pas fidèle à lui-même. Allo na'ale, on monte. Là, il a traduit monter. Là, Asher Alouimo qui était parti avec lui, Lonuchal la alot, nous ne pouvons pas marcher contre ce peuple. Et quand il change la traduction à chaque fois, on perd on perd le sens, on perd la musique de la Torah, parce que Allo Naale, et eux, ils ont dit Lonuchal la alot. Évidemment, ils emploient les mêmes termes en contradiction. Lui dit on va monter qui yachol nuchalla et il dit lo nuchalla l'autre. Nous ne pourrons pas monter, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple-là. Et alors évidemment, là aussi le mot alou, ceux qui sont montés, parce qu'en Eretz Israël, on monte, on ne va pas, mais on monte en Israël. Ceux qui sont allés monter avec lui, eh bien, ils sont redescendus et ils ne sont pas dans cet esprit de Caleb de
continuation, d'élévation, de progression, mais ils reviennent en arrière. Lo nuchal lalot et ha'am, nous ne pourrons pas monter contre ce peuple qui chazakhu mimenu, car il est plus fort que nous. Et le Midrash dit chazakhu mimenu, plus fort que Kakadosh Baruch Hu, parce que c'est ça qui est finalement le subtexte du sujet qu'on parle ici. Et en tous les cas, je vais m'orienter essentiellement sur ce que Kalev dit. Yachol nuchalla, on le peut. Et surtout si on suit le traducteur en français, je suis sûr qu'on peut. On y va, on va gagner. Mais il ne nous explique pas sur quoi il se base cette conviction. Yachol nuchal. Pourquoi il est tellement certain alors que 10 sur 12 étaient convaincus du contraire? Ils n'ont pas vu la même chose, ils n'ont pas le même rapport, ils n'ont pas. Qu'est-ce qui se passe là? Les autres disent non, on ne peut pas parce que le peuple est plus fort. Ils amènent un argument. Mais Kalev n'a pas d'argument. Il dit oui, on peut. Euh, Sur quoi tu te bases, monsieur Kalev, quand tu dis on peut? Et ça, il ne nous le dit pas. Il s'exprime d'une manière très vigoureuse et très énergétique, mais il ne nous explique pas la raison, quel est le support de sa conviction. Pour cela, il faut passer au chapitre suivant. Et là, nous avons le discours de Caleb. C'est pas seulement une remarque, c'est pas seulement un cri qu'il pousse dans l'assemblée, mais c'est un vrai discours. Et entre le chapitre 13 et le chapitre 14, se passe pas beaucoup de choses, mais se passe une nuit. Toute la nuit, là, c'est quand ils reviennent. Et là, c'est le lendemain matin. Ils se lèvent, toute la nuit, ils en ont parlé, ils en ont discuté et le peuple a commencé à s'organiser. Et il y en a des qui ont dit, eh bien, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On est dans le désert, nous sommes à Kadesh Barnea, nous sommes au seuil de la terre d'Israël, qu'on ne peut pas y arriver selon le rapport des 10 envoyés. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Et ils se regardent l'un l'autre et ils disent, ben, on rentre en Égypte, on fait volte-face et on revient en arrière et on va aller donc en Égypte. Il est évident que Moshe et Aaron ne vont pas faire cette démarche. Alors ils disent, Nitna Roche, on va nommer notre, on nous a dit pas de faire de politique, mais c'est de ça qu'il s'agit. Et on va nommer d'autres dirigeants, et on va placer d'autres dirigeants à nos têtes et on va retourner en Égypte. À ce moment-là, nous avons ce qui est marqué ici, un discours de Caleb qui, cette fois-ci, Yoshua l'accompagne. Je ne sais pas qui est l'essentiel et qui est subordonné. Les deux déchirent leurs vêtements et les deux, c'est au pluriel, Vayomru, et ils disent au peuple, donc ils ont une position entièrement différente et cette fois-ci, ils font un discours programmatique, disons, qui beaucoup plus basé que le cri qui était poussé la veille. Vayomru el koladat bnei Israël les morts. הארץ אשר עברנו בה לתור אותה, טובה הארץ מאוד מאוד. D'abord, ils mettent le point sur une chose que tout le monde est d'accord, parce que les autres Meraglim n'ont pas contredit cette chose-là. Ils ont également dit Tova Haaretz Meod, la terre est bonne, et c'est très bien. Et donc, ils commencent parce que tout le monde est d'accord, et on est là devant un terrain, devant une terre plutôt, qui nous attend et qui est très bonne, et ça vaut la peine de continuer. Mais il continue. Et là, im chafetz banu, Hashem, והביא אותנו אל הארץ הזאת ונתנה לנו ארץ אשר היא זבת חלב ודבש. Et la fin du verset, on comprend, il rappelle l'intérêt qu'on peut en tirer si on continue, mais le début de la phrase, et c'est ça qui est plus important à mon avis, im chafetz banu Hashem והביא אותנו אל הארץ הזאת ונתנה לנו. Et donc, c'est une phrase au conditionnel. Im chafetz banu, si l'Éternel nous veut du bien. Et d'habitude, on comprend que, évidemment, l'Éternel nous veut du bien. Et donc, évidemment, il va nous amener
en terre d'Eretz Israël, et évidemment, il va nous la donner. C'est une émouna confiante totale et absolue, et ça explique son cri de la veille. Yachol nuchal, alon naale, yarashnu ota. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun obstacle à la chose, et on peut y aller. Et on peut comprendre effectivement cette phrase-là, si l'Éternel nous veut du bien, Imirtse Hachem, il saura nous faire entrer dans ce pays et nous le livrer, ce pays où ruisselle le lait et le miel. Et on va tout de suite voir le Sforno qui a une autre lecture un peu plus subtile de la chose, et il prend le conditionnel d'une manière plus forte. C'est pas étant donné que l'Éternel nous veut du bien. Non. Im chafetz banu Hashem. Si, c'est conditionné. Si Dieu veut de nous, si je traduis un peu plus proche, parce que le mot bien, encore une fois, c'est une invention de celui qui traduit, il s'est un peu écarté du sens. Im chafetz banu Hashem. Si Akadosh Baruch Hu veut de nous, alors il nous fera rentrer dans ce pays et nous le livrer. Qu'est-ce qui se passe s'il ne veut pas de nous? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, et Kalev met la chose sur la sellette. La question n'est pas, comme pensaient les autres Meraglim, qui est plus fort? Un problème tactique ou stratégique? Qui est plus fort? Eux ou nous? Alors nous, on est plus fort parce qu'Akadosh Baruch Hu est de notre côté. Et c'est peut-être de cela qu'il s'agit, mais en tous les cas, et plutôt il faut dire que si Dieu veut de nous, alors il n'y a aucun obstacle. Même si ça semble qu'ils sont plus forts, parce qu'effectivement, il y a là-bas des géants, il y a là-bas des villes qui sont fortifiées, il y a là-bas des gens qui sont mieux armés et qui sont des meilleurs combattants que nous qui venons sortir de 210 ans d'esclavage. Alors, oui, mais im chafetz banu Hashem, si Akadosh veut de nous, alors il n'y aura pas de problème. Et c'est de cette manière-là que le Sforno, si je le comprends bien, nous explique le texte. Im chafetz banu Hashem, ça c'est le Dibur Amatril, comme on dit toujours, la citation qui va être commentée. Omnam ki tova ad meod hi, la terre est très bonne, à condition, chez Arpotz banu Hashem, à condition que Dieu veut de nous, alors la Torah, la terre même, elle est très bonne. Vous voyez que même le Sforno, il fait conditionner même la fin du verset précédent. Et il faut savoir, souvent dans le Sforno, il ne tient pas compte de la fin de la ponctuation. Il peut relire la fin de la phrase à la suivante. C'est ce qu'il fait ici. Tova haaretz meod meod im chafetz banu Hashem. La terre est très bonne si Dieu veut de nous. Et il dit, ça dépend de qui finalement. Si Dieu veut de nous, on va tout de suite le voir. Est-ce qu'il veut de nous ou non? Mais s'il veut de nous, alors il peut nous amener et la terre est formidable. Et d'ailleurs, il nous amène une preuve que Omro Eres Hashem, Hashem Elohecha Doresh Ota Tamid Mereshit Shana ad Reshit Shana. C'est la fin de cette citation. Tout de suite, je vais traduire. Vayam Shamua Tishmu, ça c'est un texte que vous connaissez tous. C'est le deuxième passage de Kriyat Shema. Et là, encore une fois, le Sforno relie deux paragraphes qui, d'après la Torah, sont distincts. Le premier, il parle d'Eretz Israël. Asher Hashem Elohecha Doresh Ota Tamid. C'est une terre spéciale. C'est pas comme en Égypte où on peut arroser les champs avec l'eau du Nil qui coule tout le temps. Non, dans le pays de Canaan, on dépend de la pluie. Et donc, c'est un pays, Asher Ene Hashem Elohecha Ba. C'est un pays où les yeux d'Akadosh Baruch Hu sont toujours portés vers ce qui se passe en Eretz Israël. Doresh Ota Tamid, il est toujours intéressé à ce qui se passe en Eretz Israël. Point. והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם, etc. לעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם, etc. C'est le deuxième passage de Kriyat Shema. Mais là, encore une fois, nous dit le Sforno,
l'intérêt d'Akadosh Baruch Hu pour Eretz Israël est conditionné Vayim Shamoat Ishmuel Mitzvot. Ah, là, on comprend un peu mieux. On aurait dû rapporter tout le verset Dvarim Yud Aleph dans Parashat Ekem, mais comme vous connaissez du Sidour, ce n'est pas la peine. Mais en tous les cas, l'intérêt que porte Akadosh Baruch Hu pour la terre d'Israël et pour le peuple d'Israël est conditionné Im Shamoa Tishmou. Si vous écoutez les mitzvot, alors effectivement la terre d'Israël est bonne et Dieu peut nous amener sur cette terre-là, Vevi otanu et la haaretz hazot, il nous amènera. Efech ma sheidou chaverenu. Et là, il dit, Kalev nous explique que non, on n'accepte pas le compte-rendu de nos, comme disent les avocats, mon ami et adversaire prétend que non, c'est oui, alors Chaverenu Omram lo nuchal la'alot et ha'am. Les autres sont arrivés à leur conclusion objective, semble-t-il. On ne peut pas, ils sont plus forts que nous. Et la position de Yoshua et de Caleb, que non, ils ne sont pas plus forts que nous. Non, pas du tout. Qui omnam lo yitkomemu yoshvei haaretz likratenu klal. Non, ils ne se révolteront pas. Ils n'ont pas cet intérêt, ils n'ont pas cette vigueur, ils n'ont pas cette vivacité. Au contraire, on l'a déjà dit, et rapporte le Sforno, ce qu'on a chanté dans Shirat Hayam à la traversée de la mer Rouge, Yidmuk Aven, Ad Yavor Amcha Hashem. Et les peuples, ils auront peur, ils vont fondre comme comme une bougie qui fond à la lumière, au feu. Yidmuk Aven, ils seront paralysés et comme un rocher, comme les pierres. Ah, d'Yavoir Amcha Hashem. Il ne se passe rien, vous allez voir. Si on y va, il ne se passe rien. Venetna lanu, ki ra'inu shelo kama ruach beij. On y était. Moi et Caleb, on y était. Moi et Yoshua. Et on y était, on a vu. On a parcouru le pays et personne ne nous a empêché de passer. Et personne nous a. Ra'inu shelo kama ruach beish mipanenu. Personne ne s'est opposé au fait que nous arrivons. Non seulement ça, il faut un compte-rendu de l'intelligence des Meraglim. Nous avons vu qu'ils ont l'intention de fuir tous ces peuples en Canaan. C'est pas qu'ils sont. Non, on n'accepte pas le compte-rendu de ce qu'ils nous ont dit. Et là, le Sforno, en fait, nous dit deux choses. La première, c'est que Yachol Nuchala, ce n'est pas seulement une émouna, comment dire, messianique. On dit aujourd'hui dans la discussion, on m'a dit de pas faire politique, mais comme ça on dit, ouais, ben c'est un illuminé, c'est Caleb Ben Yefouné. Malgré qu'ils sont plus forts que nous, ils pensent qu'on va les gagner. Nous dit le Sforno, qui était quelqu'un de très réaliste et très un élève du Rambam de ce point de vue-là, il dit non, c'est pas que je dis une phrase qui va au-delà de la réalité parce que je me base sur une croyance et une conviction, etc. Non, je vous dis d'une manière objective, allo na'ale, on peut y aller, et arashnuota, on peut en prendre possession, qui car nous avons les possibilités, nous ne sommes pas si faibles que ça par rapport à eux, et sans doute peut-être avec une bonne tactique, ils vont s'enfuir et il n'y a pas de problème. Et c'est vrai que Caleb est aussi Ish Emouna, on va tout de suite le voir, et on l'a déjà vu. Im chafetz banu Hashem. Tout dépend si Dieu est avec nous ou pas, s'il veut de nous ou s'il ne veut pas de nous. S'il ne veut pas de nous, on n'a aucune chance. Pas parce qu'on est plus faible, parce que rien ne marche sans la volonté divine. Im chafetz banu Hashem, si Dieu veut de nous, et vit otanu la'aretz hazot. Alors oui, il va nous amener à cette terre. Donc, on peut dire dans le discours, en tout cas d'après le Sforno, oui, dans le discours de Caleb, il y a deux arguments. La première, c'est que c'est possible
et nous avons la possibilité concrète et réaliste de combattre les Cananéens et gagner la bataille, effectivement, c'est possible, mais en plus, nous avons de notre côté, si Dieu, et ça, il dit ça à condition, si Akadosh Baruch Hu est de notre côté, alors il y aura en plus aucun problème. Je vais renforcer un peu cette idée-là et qui est plus réaliste. Et ensuite, on verra le côté de la Emouna. Mais dans le verset suivant, il nous dit la chose suivante. Et là, je saute deux, trois mots. Ve'atem al tir'u et amaretz. Ne craignez pas les habitants du pays. Kilachmenuem, sartzilam. Ils n'ont aucune chance. Tout de suite, on va traduire. Lachmenuem, ils sont, comment il traduit là en français? Ne craignez point, vous, le peuple de ce pays, vous, c'est-à-dire vous, le peuple d'Israël, ne craignez point le peuple de ce pays, car ils seront notre pâture. L'achmenouem, on va en faire des petits pains. On va les manger comme rien du tout. Pas de problème. On va gagner très rapidement. Leur ombre les a abandonnés. Sartsilam, ils n'ont plus d'ombre. C'est une expression qui demande explication et interprétation, mais c'est une... Dans le chat, c'est une image. Ils n'ont pas d'ombre, donc ils n'existent pas. Ils n'ont pas de... Quelqu'un qui n'a pas d'ombre. C'est donc, on peut dire que même leur ombre les ont fuis et ils sont abandonnés. On va tout de suite voir ce que nous dit le Sforno et encore d'autres, mais en tous les cas, et non, Sartsilam, ils n'ont pas, ils n'ont pas la force de combattre. Regardez comment le Sforno nous explique Sartsilam et Elehem. Raïnu, on a constaté שהסכימו לעזוב כל מגן וצינה. מגן וצינה, ce sont des armements qui me permettent à un guerrier de se protéger derrière un bouclier qui s'appelle magen quand il a une forme spéciale ou qui s'appelle tsina, mais c'est en fait des mots qui sont synonymes. Ils n'ont pas de bouclier. Ça, c'est tsilam, parce qu'avec le bouclier, on se protège, oui. Et alors, à tous les sens, c'est une ombre. Ou bien on se protège contre les attaques et les flèches de l'ennemi, ou même on se protège contre la pluie et le soleil avec le même bouclier. Ils ne vont pas se défendre. Et pourquoi ils ont plus, ils ont dit on va laisser nos boucliers pour aller plus vite. Que des schémas la nous nous pour qu'ils puissent s'enfuir beaucoup plus rapidement comme une armée en débarque qui laisse tout ce qui peut les peser, les empêcher de s'enfuir le plus rapidement possible. Et il ramène un épisode qui était dans le livre des rois où effectivement l'armée de Aram s'est enfuie en laissant tout leur armement. En tous les cas, c'est comme ça que comprend le Sforno et même l'expression qu'il achmenouem, on va en faire des petits pains. Il dit, Loïd, quand même, le Sforno explique de la manière suivante, cette image du pain, si vous mangez du pain, eh ben, le pain En qui... faire une bouchée. Vous allez faire une bouchée, très bien. Ouais, c'est l'expression. mais quand vous mangez un petit pain, ben, le petit pain, il ne commence pas à crier. Il ne se commence pas à s'énerver. Il dit, hey, qu'est-ce que tu fais? Je ne te permets pas. Non, de la même manière que le pain que vous mangez ne s'oppose pas à ce que vous êtes en train de faire, de la même manière, nos ennemis là, l'achmenouem, c'est comme du pain. Sheloïd quand même alechem neged ochlav, que le pain ne se révolte pas contre celui qui les mange. Et en tous les cas, l'ambiance, on comprend, pour le Sforno, effectivement, qu'Elev et Yoshua, et la discussion n'était pas seulement au niveau de la Emouna, en la présence divine qui accompagne le peuple juif, mais était tout d'abord dans l'objectivité de la manière dont ils ont constaté un constat objectif de la situation. Il y en a, et ça, il faut le savoir, et encore aujourd'hui, on peut regarder le même spectacle, on peut être devant une même actualité et voir des choses entièrement différentes et même opposées. On voit la même chose, les mêmes événements, et il dit, mais il n'y a pas de problème, on peut y arriver.
on peut gagner, et d'autres disent non, ils sont plus forts que nous, ils sont plus malins que nous, ils ont d'autres choses à leur avantage, on ne peut pas gagner. Ça semble être objectif, mais on comprend très bien que ça dépend de celui qui regarde la situation et de la manière dont il fait son évaluation des choses. Mais dans tous les cas, pour le Sforno, il y a d'abord un problème, une machloket, une discussion dans la réalité des choses. Mais en plus, il y a cette émouna, im chafetz banu Hashem. Et là, cette possibilité qui est au conditionnel. Si Dieu, et c'est comme ça que Caleb présente la chose au peuple, oui, comment ça s'appelle? El kol adat bnei Israël, alors toute la communauté des Israélites, et il leur dit, si Dieu veut de nous. Et je pense que ce qu'il veut dire par là, que ça dépend de la volonté divine d'être avec nous. Et de quoi ça dépend cette volonté-là? Pourquoi est-ce qu'il veut être avec nous ou ne veut pas être avec nous? De quoi ça peut dépendre? Et en fait, il jette la chose à la Hadat ben Israël. Faites en sorte que Akadosh Baruch Hu soit de notre côté. C'est ça qu'il faut faire. Et c'est ça qu'il leur dit. Et c'est ça qu'il leur dit au début du verset 9 que j'ai sauté il y a un instant. Ach Bashem al timrodu. Ne, comment il traduit? Ne vous mutinez point contre l'Éternel, ne vous révoltez point, ne tournez pas dos à la volonté divine. Et à quoi il fait allusion là? Pourquoi il dit Ach Bashem al timrodu? À quoi il répond en fait? Et pourquoi il ne l'a pas dit la veille? C'est très simple, c'est parce que comme je l'ai précisé tout à l'heure, c'est que entre ces deux-là, il s'est passé au début du chapitre 14, le peuple juif, en tout cas une partie des Hébreux qui sont sortis d'Égypte, ont dit on va retourner en Égypte. Ça, c'est Bachem al-Timrodou. Il faut bien comprendre. C'est pas qu'ils ont cessé de mettre les téphilines ou ils ont cessé de faire Shabbat. Non, ils continuent à respecter. C'est pas le Chet Hegel. On n'est pas un problème religieux propre. C'est-à-dire, est-ce qu'on garde les mitzvot qu'Akadosh nous a donnés ou on fait plus les mitzvot? Qu'est-ce qui se passe avec le Mishkan? Eh bien, on l'amène avec nous. On continuera de faire le service divin. Il n'y a pas de problème. C'est pas une révolte contre la religion qu'ont fait les Meraglim et ceux qui les ont écoutés. La révolte qui se passe ici, c'est une révolte d'un autre domaine, dans une autre direction. Et en fait, ça a à voir avec Al Tiru et Amaharetz. Ça a à voir avec Alona Ale. Si on ne veut pas monter, alors on se révolte contre la volonté divine. Et là, il y a pas un problème, mais une question qu'il faut bien préciser et qu'il faut bien comprendre. Parce que avec le temps, on a eu l'habitude que être du côté ou pour ou servir à Kadosh Baruch Hu, c'est faire les mitzvot qui se trouvent détaillés dans le Shulchan Aruch ou dans les livres des halachot. Et si on fait ça, alors on est conforme à la volonté divine. Si on accepte les 613 mitzvot, oui, effectivement, c'est vrai, on ne peut pas dire que ce n'est pas vrai, mais ce n'est pas toute la vérité. Ce n'est pas toute la vérité. Il y a une autre vérité. Celui qui, et c'est la paracha ici, mais c'est en fait ce qui est vrai depuis la sortie d'Égypte et dans tout l'esprit du Tanakh, et pour ça il faut lire le Tanakh, c'est qu'à chaque fois, et il y a si on prend le livre, l'histoire juive, laissons de côté maintenant les patriarches, mais à partir de Moshe Rabbeinu jusqu'à l'entrée en Eretz Israël, il y a beaucoup de fois des directives d'Akadosh Baruch Hu. Certains des directives de Ben Israël va matin alehem et vous ferez cette mitzvot-là.
vous ferez le Shabbat, vous ferez les tzitzit, comme on va le voir dans un instant, vous faites les fêtes, vous faites les korbanot dont on a souvent parlé, et autres lois qui sont détaillées dans la Torah. C'est vrai, mais il y a encore d'autres directives. Sortez d'Égypte. Pas tout le monde sont sortis d'Égypte. Ceux qui voulaient sont sortis d'Égypte. Les autres n'ont pas cru et ils sont restés. Cette mitzvah-là de sortir d'Égypte, ça ne fait pas partie des 613 mitzvot. C'est autre chose, c'est un autre niveau, c'est une autre compréhension des rapports entre le peuple et son Dieu. Allez traverser la mer Rouge. Continuez à avancer. Mettez-vous, plantez vos tentes là. Suivez la colline, la colonne de fumée ou la colonne de nuages qui est devant vous. Ces mitzvot-là, c'est des mitzvot, mais pas au sens du Shulchan Aruch, parce que c'est des mitzvot momentanés qui concernent uniquement la génération, en l'occurrence celle qui est sortie d'Égypte. Une autre génération aura d'autres directives. Vous devez faire ceci et cela dans le courant de l'histoire que vous êtes en train de vivre. Voilà le comportement qu'on attend de vous. Et ça, ça fait pas partie du corpus des 613 mitzvot détaillés de la halakha. Ce sont des directives qui sont très précises que si on ne les suit pas, si on ne va pas dans le chemin de l'histoire qu'Akadosh Baruch Hu a écrit et a annoncé et a prévu et a donné les directives pour y aller, alors ça s'appelle ni plus ni moins Bachem al Timrodu. Vous faites une mutinerie contre la volonté divine. Et vous pouvez faire toutes les mitzvot que vous voulez. Mais si vous n'allez pas dans le sens de la volonté divine, le sens historique, alors vous vous mutinez contre la volonté divine. Ça, c'est une idée qu'il faut bien intérioriser parce que c'est une dimension qu'on a perdue. Et pourquoi on l'a perdue? Parce qu'on n'a plus de Moshe Rabbeinu, parce qu'on ne sait pas exactement où mène l'histoire. Pour ça, il faut peut-être étudier les prophètes qui nous ont prévu quelque chose, ou peut-être il faut se renforcer dans ce qu'on appelle Marchevet Israël, la pensée juive, la manière dont le judaïsme se conçoit et voit son rôle dans l'histoire et quelle est la meilleure manière de l'appliquer. Là aussi, il peut y avoir des divergences, mais en tout cas, il faut une vue historique de l'ensemble du peuple. Et cette chose-là est importante et je crois qu'elle se trouve là dans le discours de trois versets de Caleb Ben Yefouné. Dans ces termes-là, Bachem Altimrodu, là il répond à ceux qui ont dit Nitna Rosh Venashuva Mitzrayim. Ça c'est Mered Bakadosh Baruchu. Et on va quand même continuer. Im Chafetz Banu Hashem. Si on peut faire en sorte qu'Akadosh veut de nous, pourquoi est-ce qu'il voudrait de nous? Ben pour qu'on suive l'ordre de l'histoire et le rôle qu'il veut que nous tenons dans l'histoire. Si on suit ce rôle-là, alors il voudra de nous. Si on ne suit pas ce rôle-là, il ne voudra pas de nous. Et donc, Altim Rodu, ne tournez pas votre dos et ne soyez pas têtus. On y va, surtout qu'on peut. Il n'y a pas de problème, ils sont moins forts que nous. Alors il faut y aller et il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Et on va voir par la suite, avant que j'arrive au numéro 3, et je vais ajouter une chose qui est aussi pas moins importante, qui se trouve pas tellement dans les versets, mais entre les... Si, ça se trouve dans les versets, parce qu'on sait ce qui va se passer par la suite. Qu'est-ce qui va se passer? Ça lui a servi Ah, à Caleb, son beau discours? Oui, il y a une remarque, Natacha? quand la Torah dit si tu exécutes mes mitzvot, tu auras la pluie ou le Oui, contraire. oui, j'y Ah, arrive. non, mais de quel mitzvot il s'agit? Parce qu'on n'en finit plus là. Je veux dire, J'y arrive tout de non, suite. sérieusement, Non, sérieusement. ok, tout de suite, Daniel, un instant. Mais avant, je vais faire une remarque, une parenthèse importante avant de te répondre. C'est justement ce qui est marqué ici
au numéro 3, ça répondra à ta question. Mais avant cela, il faut bien lire la paracha et voir qu'évidemment, Caleb avait raison. C'est-à-dire la Torah donne raison à Caleb ben Yefouné, à Kadosh Baruch Hu donne raison à Caleb ben Yefouné et Yoshua ben Nun, puisqu'on sait très bien que finalement, de toute sa génération, les seuls qui vont continuer et qui ne vont pas périr dans le désert, c'est Caleb ben Yefouné et Yoshua ben Nun, et c'est pas par hasard, c'est par la volonté divine que c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, on a un cas évident où Kadosh Baruch Hu donne son verdict et applaudit la réaction de Caleb ben Yefouné. Donc, on sait qu'il avait raison. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a réussi à convaincre? Non. Le peuple juif s'est convaincu qu'on va finalement en Eretz Israël? Non. La grande majorité a dit 10 sur 12 ont convaincu, et sans doute les proportions étaient les mêmes dans l'ensemble du peuple, a dit non, on ne peut plus. Ah, si c'est comme ça, alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous aurez fait, vous, si vous étiez Caleb ben Yefouné? Vous serez allé quand même? Parce que vous avez raison. Je crois que la paracha nous dit une chose en plus, c'est que pas toujours celui qui a raison, c'est lui qui peut prendre en main la démarche de ce qui va se passer avec le peuple juif. Et, et ça aussi, c'est un problème. C'est d'ailleurs, pour Caleb, c'était certainement une tragédie. Il savait ce qui va arriver et il voit qu'on ne le suit pas. Il sait qu'il a raison, mais il n'arrive pas à convaincre. Et finalement, il suit et il tourne en rond dans le désert pendant 40 ans. Et il passe de ces 40 ans-là à enterrer toute sa génération. C'est ce qu'il fait pendant 40 ans jusqu'à qu'il attend la génération suivante. C'est vraiment tragique pour Monsieur Caleb Ben Yefouné. Mais c'est comme ça que les choses se passent. C'est-à-dire la Torah vient dans cette parashat Meraglim nous dire on ne peut pas aller en Eretz Israël tout seul. Tu ne peux pas être toi Caleb et prendre ton petit groupe et tu vas... Non, c'est l'ensemble du peuple qui est ici, doit aller ensemble. On ne casse pas le peuple en 2 ou 3 ou 12 tribus. Ça n'existe pas. Le peuple s'est trompé, ok, mais le peuple continue à être le même peuple. Alors il va tourner, il va en rond dans le désert pendant 40 ans, mais il restera un peuple. Et c'est pas qu'il y a des tzadikim qui se mettent d'un côté et l'ensemble du peuple se met d'un autre côté et l'histoire continue avec les tzadikim. Cette position-là, qui est très tentante, et vous ne savez pas à quel point elle est tentante, de se dire, non, nous avons raison, alors nous continuons, nous, à faire ce qu'il faut, et bien que les autres l'Azazel. Non, c'est pas possible. La preuve que c'est pas possible, c'est que cette tentation-là a été présentée à Moshe Rabbeinu et à l'époque des Meraglim et à l'époque de Cheta Egel. Et dit à Moshe, je continue avec toi. Je continue avec les tzadikim. Je continue avec ceux qui font pas de faute. Et Moshe Rabbeinu dit non, on continue avec les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et ça aussi, c'est une idée qu'il faut bien se mettre dans la tête parce que souvent, on a raison. Nous sommes des Caleb. Quand on dit la paracha, je crois qu'il n'y a pas un juif qui dit moi, si j'étais là-bas, je serais Caleb. On est tous des Caleb, on a toujours tous raison. Évidemment, c'est moi qui ai raison. Tous les autres se trompent. Oui, ok, tu as peut-être raison, mais tu es obligé de faire ce que l'ensemble du peuple veut. Et il faut être très attentif à ce que l'ensemble du peuple mène. Il faut aller de l'avant, il faut le diriger dans la bonne direction, il faut essayer comme a essayé Caleb. Et c'est pour ça que lui, finalement, a gagné personnellement parce qu'il a pris la bonne décision et qu'il a intervenu, mais il a attendu pendant 40 ans jusqu'à qu'il puisse en profiter. Je ferme là la parenthèse et je continue ce qui se passe, puisqu'il faut que Im Chafetz Banu Hashem, si Dieu veut de nous,
alors il faut faire un effort pour que Dieu veuille de nous. Cet effort-là, c'est dans la suite de la paracha. Après les histoires des Meraglim, nous avons tout d'un coup un arrêt dans la suite de l'histoire et on nous dit la chose suivante. Daber el bnei Israël ואמרת עליהם כי תבואו אל ארץ מושבותיכם אשר אני נותן לכם. ועשיתם בשל השם עולה או זבח לפאר אקסטרה אקסטרה לעשות ריח ניחוח להשם מן הבקר ומן הצאן. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, quand vous serez arrivés dans le pays, pas, c'est donc on y arrivera finalement. On ne perd pas l'optimisme, même dans un moment si de mashber, de crise, et de celle qu'on doit tourner dans le désert à partir de maintenant, mais finalement on y arrivera. Ça, c'est le chapitre suivant. Oui, nous sommes au chapitre 15. On était au chapitre 14. On est au chapitre 15. Qu'est-ce qui va se passer là-bas quand vous arriverez dans le pays? Eh bien, vous ferez des sacrifices à l'Éternel. Et c'est marqué d'une manière explicite, la asod reach nichoach l'Hashem. Et cette expression-là, qu'on l'on traduit, voulant offrir en odeur agréable au Seigneur, la asod nachat ruach la kadosh baruch Hu, comme on dit aujourd'hui, faire plaisir à Dieu. On veut qu'il nous accompagne, alors ça nous demande à nous un effort spécial. Et c'est pour cela que dans le chapitre 15, la Torah nous dit, ben, étant donné qu'il y a eu une crise, vous devez maintenant faire plus de mitzvot qu'avant. Et c'est l'idée qui a retenu là le Sforno. Regardez ce qu'il nous dit à ce propos-là. Et il nous dit la chose suivante. Et là, j'ai mis sous-titré les trois phases qu'il y a ici. Avant la faute du Vaudor, après la faute du Vaudor et après la faute des Meraglim. Quels sont ces signalements de temps? La halakha change. On n'amène plus les corbanotes de la même manière. Avant la faute du Hegel et après. Jusqu'à la faute du Hegel, nous dit le Sforno, il y avait Reach Nichoach. C'est-à-dire il y avait Nachat Ruach, l'odeur était agréable au Seigneur, sans mincha et sans nesachim. C'est-à-dire on amenait un korban, un animal, sans l'accompagner de mincha. Mincha, c'est des oblations, je crois qu'on dit en français, c'est-à-dire des offrandes du monde végétal. Ou nesachim, ce sont des libations. Et les korbanot qu'a fait Abraham, Noach, Hevel, etc. Et même avant les Bnei Israël au pied du mont Sinaï, il n'y avait pas besoin ni d'oblation, ni de libation, ni de mincha, ni de nesachim. Après la faute du Hegel, il faut faire un effort supérieur. Alors on doit aussi amener cela. Mais seulement korban tzibour, dans les korbanot générales de l'ensemble de la communauté. Mais pour les corbanotes individuels, non. Mais à partir du moment où on a fait la faute des Meraglim, alors encore une fois, il y a un ajout. C'est-à-dire à partir du moment où il y a eu cette faute-là, il faut que l'on fait, quand on va au Beth Amikdash ou au Mishkan pour amener un korban individuellement, on doit faire un effort supérieur et on doit amener avec nous pas seulement du monde animal, mais on amène également du monde végétal et du monde minéral. Et donc, il y a un effort. Et cette idée-là, qui nous fait le Sforno d'une manière générale. De la même manière, il nous a dit, avant la faute du Hegel, on ne parlait pas du Mishkan. Après la faute du Hegel, il y a besoin d'un Mishkan. Et ça, c'est Imchafetz Banu Hashem. Si Dieu veut de nous, et il veut tellement de nous, qu'il nous court après. Il nous dit, bon, vous avez fauté, vous vous êtes retourné. Je ne vous lâche pas. Au contraire, maintenant, je vous ajoute au menu des choses que vous devez faire, encore un effort supérieur. Et il y a un effort dans le monde des corbanotes, et il y a un effort en plus à la fin de la paracha, que tout le monde connaît parce que c'est la troisième paracha du Kriyat Shema. Il s'agit des tzitzit.
Vaya lachem le tzitzit uritem oto. Ça, c'est dans notre paracha. C'est un effort supérieur qui arrive en conséquence. Lotaturu achare levavchem va'achare enechem. Et c'est pas pour rien que la Torah emploie encore une fois cette phrase-là. Et vous irez pas, vous ne vous égariez pas à la suite de votre cœur et de vos yeux. Et encore une fois, là, le traducteur, il perd dans ça en français. L'autre à Tourou, vous savez, c'est allé faire des. C'est ce que les Meraglim sont allés faire. La tour Baaretz. Ils ont fait un tour, comme on dit aujourd'hui en français. Ils ont tourné dans le pays pour voir ce qui s'y passe. Et ils ont mal vu. Si ils n'ont pas fait le constat comme il fallait. Alors faites attention à vos cœurs et faites attention à vos yeux, parce que cela, ça oriente votre manière de penser et de faire. Et c'est pour ça que je vous donne, dit Akadosh Baruch Hu, en cadeau, en bonus, une mitzvah en plus, celle des tzitzit, le man tizkeru vasitem et kol mitzvotai, vitem kedoshim leloechem. Et cette vision-là, vitem kedoshim leloechem, il faudra qu'on en reparle, mais c'est ça l'essentiel. Ça, c'est Im Chafetz Banu Hashem. Si Dieu veut être avec nous, il faut que nous soyons avec lui. Vitem kedoshim leloechem. Tiyu kedoshim lefanav lechaye olam. Tout le temps, éternellement. Il n'y a pas de schisme entre Akadosh Baruch Hu et son peuple, parce que vasitem et kol mitzvotai, et là, le Sforno ajoute des mots au texte de la Torah, vous ferez les mitzvot, mais ahava ou miyira, et en étant conscient de la grandeur et de la bonté d'Akadosh Baruch Hu. Autrement dit, à partir du moment où il y a un problème, ce qu'il faut faire, c'est renforcer les rapports entre chacun et chacune et Akadosh Baruch Hu. Et donc les 613 mitzvot que j'ai parlé il y a un instant, en opposition, c'est ce que la question que posait Daniel, en opposition avec les directives d'ordre national et historique. Les choses vont de pair, ça va ensemble. Nous avons un rôle historique évident et nous avons une obligation de suivre ces rôles historiques d'Akadosh Baruch Hu. À cause de cela, on supporte tous les coups des antisémitismes, des antisémites depuis des générations. C'est parce que nous avons une vocation à suivre. Cette vocation, on peut la suivre au niveau national, international, si on s'emprunte et si on est imprégné des valeurs de la Torah. Et plus on a de mitzvot, plus on comprend ces valeurs-là et on peut finalement les transmettre à l'ensemble de l'humanité. Et donc, il n'y a pas véritablement un écart entre les deux. C'est comment dire, un, un défaut de notre manière de concevoir le peuple juif dans son ensemble, comme s'il y avait une partie du peuple qui a pris sur lui la vocation historique de créer l'État d'Israël, de l'entretenir et de le défendre, et il y en a d'autres qui vont dans l'autre sens et qui font les 613 mitzvot et de la halachot d'une manière la plus pointilleuse, et chacun pense que c'est lui le peuple juif authentique. Et nous qui sommes, comme on appelle ça, datiyim, tzioniyim, on propose. Et je crois en tous les cas que nous avons raison, et je crois que le Sforno nous donnera raison, et la Torah même, Kalev Ben Yefuneh, nous donnera raison, que non, ça va ensemble. Et ça doit aller ensemble, et il faut comprendre que c'est l'ensemble du peuple, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les religieux et les pas religieux, mais c'est tout cet ensemble-là qui doit être ensemble. Et c'est pour ça que ce qui se passe aujourd'hui est véritablement terrible, parce que ça divise le peuple. Et si nous sommes divisés, nous n'avons aucune chance de Chafetz Banu Hashem. Et l'unité et l'obligation aujourd'hui, à mon avis en tous les cas, est essentielle au-delà de toutes les discussions qu'on peut avoir, comment faire et qui doit faire, etc. L'essentiel, c'est de le faire ensemble et d'une manière complémentaire. On l'a déjà vu avec le Sforno.
et les fois précédentes, et on le verra également les fois suivantes. Mais oui, c'est ça que le Tanakh veut nous dire. Il y a un peuple, les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui sont sortis d'Égypte, qui doivent monter à l'eau Naale, qui est Chol Nuchala, ils doivent monter en Eretz Israël, tous ensemble. Et quand on se met ensemble, il y a des chances fortes qu'Akadosh Baruch Hu nous aidera. Et Bezrat Hashem, נעשה ונצליח, Inch'Allah, comme on dit en arabe. Shabbat Shalom. תודה רבה, שבת שלום, מיכאל. Tout. Tu as reçu une réponse à ta question? Oui, mais oui et non, c'est une réponse d'actualité, parce que si on la pose comme ça par rapport justement, entre autres choses, à cette question des Haredim qui disent nous on étudie et puis c'est bien, on n'a pas besoin d'aller à l'armée, je prends juste un exemple, ou l'inverse, ça répond ou ça répond pas à la question. Ça veut dire est-ce que les mitzvot suffisent ou est-ce que le fait d'aller à la guerre c'est aussi une mitzvah et où ça commence et où ça finit tout ça? Bon, voilà. Bon, d'accord. Non, tu peux formuler la chose comme et introduire ça dans le monde des mitzvot. C'est très facile à le faire parce que c'est un texte évident dans la halakha qu'il faut combattre et contre l'ennemi. Mais on n'est pas obligé de le concevoir d'une manière ilchatique, la chose. En tout cas, dans le monde du Tanakh, c'est pas comme ça que c'est organisé. C'est pas une codification. C'est une compréhension que nous voulons qu'il y ait un peuple juif vivant. Et pour qu'il soit vivant, il faut faire ce que l'on attend du peuple juif. Et c'est ça la volonté divine. Et tu peux le formuler, comme dit, au niveau de la halakha, si tu veux discuter au niveau de la halakha, ce qui est très simple et facile à faire. Mais ce que je voulais dire, et c'est ce que le Sforno voulait dire, parce que le Sforno n'avait pas de Shulchan Aruch, il était contemporain de la manière dont il a écrit, il y a une conception de ce que ça signifie le peuple le juif, qui n'est pas seulement les Taryag, mitzvot et les halachot, mais qui est le fait que l'on veut qu'il y ait un peuple juif existant, fort, vital et sain dans tous ces éléments matériels et spirituels. Et ça, c'est la volonté divine. C'est ça, ben, en tout cas d'après le Sforno, Bachem al Timrodu. On peut se poser une Bon, question. pardon, Quel était, Mireille, quel, pardon. Moshe et Aaron ont l'air absents de cette histoire. Et oui, non, c'est pas qu'ils sont absents, mais leur réaction est vraiment un peu passive. Ils tombent par terre. Oui, bah, ils plouent al penehem, comme ça c'est marqué. Et peut-être parce qu'ils étaient concernés, c'est-à-dire c'est une révolte, pas seulement contre Dieu, mais d'une manière plus directe contre leur direction. En fait, c'est d'une manière très explicite. Nitna rosh venashuva, c'est-à-dire on va nommer quelqu'un d'autre à votre place, et alors là, ils font, comment dire, ils se mettent un peu de côté. Et d'après certains, c'est pour ça que dans le texte que j'ai vu là un instant, oui, que je vous ai montré, Vayomru Yoshua avec Kalev, Yoshua qui est l'élève de Moshe Rabbeinu, qui ne s'est pas exclamé la veille, il a laissé parler Kalev, mais là il s'exclame. Pourquoi? Parce que il veut défendre Moshe. C'est ça, c'est l'essentiel de ce qu'il représente Moshe. Et il dit, Moshe ne peut pas maintenant prendre sa propre défense, comme ça s'est passé à l'époque avec Eldad ou Medad, Mitnabim Bamachane. C'est Yoshua bin Nun, c'est l'élève qui doit prendre la défense de son maître. Et ça, c'est la première chose concernant la réaction directe de Moshe et d'Aaron. Et par la suite, lorsque Akadosh Baruch Hu annonce qu'il veut en finir avec le peuple juif, alors Moshe intervient et il interplore et il y a une prière très émouvante et une plaidoirie formidable de Moshe Rabbeinu que nous avons vu les années précédentes où il prend la défense du peuple juif
Et là aussi, on peut s'attarder là-dessus et étudier ces passages où vraiment Moshe est un manhig, un dirigeant extraordinaire qui se met entre le peuple, qu'il sait très bien que le peuple n'a pas raison, il est fautif et il prend sa défense avec beaucoup de conviction, d'amour et d'arguments et finalement il réussit à avoir un retour. Et Akadosh Baruch Hu dit, Salarti kidvarecha, la phrase que nous disons à Yom Kippour, oui, c'est de là qu'elle est tirée. Vayomer Hashem, Salarti kidvarecha, j'ai été écouté Moshe, d'accord, on continue la marche avec cet ensemble de peuples. Oui, alors je repousse la peine capitale d'une génération et on continuera par la suite. Oui, c'est quand même. Et là, Moshe et Aaron est toujours en deuxième place. Oui, ont intervenu et Moshe va les amener 40 ans de plus. Et quand il racontera l'histoire au début du livre de Dvarim, il reprendra l'épisode. Il dit, et moi aussi, moi-même, à cause de ces miraglim-là, moi, Moshe, je ne peux pas rentrer en Eretz Israël parce que finalement c'est ce qui est arrivé, et il fait dépendre la chose de cet épisode-là, ce retard que nous avons eu. Et là, finalement, moi-même, Moshe, je dois m'arrêter, alors que si nous avons continué tout de suite, l'histoire aurait été différente, et Moshe déplore la chose. Oui, il est concerné, mais Moshe toujours se met en son problème personnel n'est pas l'essentiel. Ce qu'il veut, c'est la réussite du peuple et de sa vocation. C'est vraiment un exemple de dirigeant, Manhiga. de manhig, qui finalement a réussi à amener ce peuple d'esclaves à la porte au bord du Jourdain. Mais on aurait pu s'attendre à ce qu'il proteste comme Caleb et Yoshua. Oui, et là, alors, on nous dit la chose suivante, ceux qui nous ont, les commentateurs qui font cette remarque-là, nous disent ils ont préféré de ce point de vue-là de se taire, et ça va dans le sens du Sforno, parce que et Moshe a déjà dit, la terre est bonne, on va y aller. Mais maintenant s'il le dit, on lui dira, mais tu étais pas. Alors oui, bon, alors s'il aurait dit, bon, alors écoutez, Caleb et Yoshua. Alors c'est pour cela que et ces arguments, il a du mal à les exprimer. Mais vous avez raison, finalement, on a pu s'attendre qu'il les réprimande et les dit, mais ça ne va pas, etc., etc. Mais étant donné que Caleb et Yoshua ont pris la place, Yoshua un peu moins que Caleb, mais quand même, et alors c'était peut-être préférable qu'il y a quelqu'un d'autre qui prenne la défense de ce parti-là. Je ne sais pas si c'est convaincant, mais en tous les cas, c'est ce que la Torah nous raconte et c'est ce que nous essayons de comprendre. Merci. Je peux poser une Toda question, Rabba. Michael, par rapport à ce que tu viens de dire. Qui c'est qui parle là? Je n'entends pas. Ah, Alex, C'est shalom. moi, Oui. Alex. C'est Alex. Shalom, Ouvracha, comment ça va? J'ai deux questions en fait. Sur quand Moshe, quand il intercède, contrairement à la faute du veau d'or, il n'utilise pas les Shlosh Midot. Il y a des midas qui l'enlèvent. Oui, Pourquoi? oui. C'est la première. Et si déjà la deuxième question, vous avez rappelé que dans le livre de Varim, il a dit que c'était pour cette raison-là qu'il ne rentrait pas. Alors pourquoi dans quelques semaines on va entendre le prétexte du rocher pour dire qu'il ne rentre pas en Israël? Oui, d'accord, mais tout ça, c'est deux cours entièrement qu'il faut recommencer depuis le début. C'est d'autres sujets qui sont intéressants d'ailleurs. Et le premier, c'est les Yud Gimel Midot et d'étudier le texte de la prière de Moshe Rabbeinu, même de la comparer à celle qu'il y avait à l'époque du Chet Egel et de rentrer dans les détails. Ça dépasserait là ce qu'on a dit aujourd'hui. Et deuxièmement, comparer
ce qui est raconté à ce propos-là dans le livre de Dvarim au chapitre 1, avec ce que nous avons ici et dans la parashat de Shlach Lecha. Et il y a plusieurs divergences et qu'il faut faire attention. C'est pas exactement la même histoire qui est racontée, mais à ce propos-là, on peut facilement dire que c'est pas que Moshe Rabbeinu, dans le livre de Dvarim, pense qu'il ne rentre pas à cause des Meraglim, bien que peut-être qu'il prend une certaine responsabilité également là-dessus, mais c'est une conséquence évidente de la chose. C'est-à-dire, finalement, Akadosh Baruch Hu, Itanav biglalchem, à cause de ça, badavar hazeh, et ça lui a mis, à cause de ce retard qu'on a traîné dans le désert une génération en plus, finalement, c'était une conséquence du fait que de toute la génération. Et là, peut-être qu'il faut ajouter autre chose en plus. Moshe fait partie de la génération qui était en Égypte. Et cette génération-là ne rentre pas en Eretz Israël. Ça a été décidé à cause de la faute des Meraglim. Et donc, Moshe, même s'il n'était pas fautif avec l'épisode du rocher et de l'eau, il ne serait pas rentré en Eretz Israël. Pourquoi? Parce qu'il fait partie de la génération qui l'a sorti d'Égypte et qu'il n'a pas réussi à amener. Finalement, avec toute sa grandeur, il n'a pas rempli son rôle jusqu'au bout. Et la génération qu'il devait amener en Eretz Israël ne rentre pas. Alors, c'est impensable que Moshe, lui, rentre. Il y a un corollaire évident et qu'on ne peut pas distinguer entre le peuple qui est dirigé et son dirigeant. Si le peuple dirigé ne rentre pas, c'est pas possible que le dirigeant profite de la chose, alors que tous ceux qu'il devait amener là-bas sont enterrés dans le désert. C'est une image qu'on ne peut pas accepter. Il est obligé de changer de direction et pour d'autres raisons en plus. Yoshua prendra finalement la relève de Moshe Rabbeinu. Alors, Michael, il n'a pas besoin d'attendre 38 ans pour dire Yan lo emantem bi, lo achnisani ve'eretz Israël. Il n'a pas besoin d'attendre autant de temps. Euh, oui, oui, effectivement, mais il faut quand même un processus de la chose. Et d'ailleurs, quand on reparlera de la faute de Moshe Rabbeinu, d'ailleurs, on en a parlé les années précédentes, c'est pas clair dans le texte. C'est pas évident le rapport qu'il y a entre la faute et la punition. C'est très flou, c'est même insuffisant. C'est pas évident non Ça plus. dépend quelque chose de très tragique par quelque chose qui est finalement futile. Et on ne sait pas très bien quelle est la... Et donc l'explication là qui est donnée par Moshe, oui, étant donné que la génération que je devais amener, que j'ai dirigée, ne va pas, alors qui suis-je? C'est un peu, si vous voulez, comme Janusz Korczak, c'est l'image que j'ai en tête, qui ne pouvait pas se permettre de fuir alors que les enfants de son école, de son institution vont vers le crématoire. Il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. C'est impensable. Il y a aussi l'idée que c'était pas forcément son rôle de rentrer en Eretz Israël et que Mais c'est ce qu'il voulait, c'est tout. évidemment. Comment? Et C'est ce qu'il pourquoi il a espérait et prié, et voulait. pourquoi il a Hein? fait Et c'est ce qui lui a été plus de promis 500 au prières départ, alors? ce projet. Oui, c'est ce qu'il voulait, mais Autant c'était de prières. C'est Pourquoi pour il a ça été que... jusqu'à plus de 500 prières pour rentrer? Pardon? Pourquoi il a fait autant de prières, plus de 500 pour entrer alors? Si il Mais savait c'est ce qu'il que évidemment, c'est ce qu'il voulait. Et c'est ce qu'on oui, lui a mais dit. c'est ce qu'il voulait, Il va c'est amener ce le qu'il peuple juif voulait, en Eretz Israël. c'est ce Et qu'il ouais. voulait, mais c'était peut-être pas de il ça. avait su dès le départ. C'est peut-être pas ce qu'Hachem a prévu pour lui, peut-être, je sais pas. Ouais. Non, C'est une des, c'est comment? très tragique cette histoire-là. Et c'est pour ça que cet épisode de Meraglim, cette charnière, elle est, elle est importante, elle est même cruciale pour mon cher Rabbeinu au niveau personnel, pour le peuple juif au niveau général. Il y a là quelque chose qui est Non, magnifique. mais Parler pour longtemps, les je ne vais Meraglim, pas c'est ajouter là-dessus, et on le sait très bien,
il y a un problème inné dans cette question-là d'Eretz Israël. Nous sommes en train de le vivre, qui est encore résolu, qui finalement va être résolu. Bezrat Hashem, c'est Pour les dans Meraglim, génération ou dans la génération suivante. pour les Meraglim, c'est évident que c'était leur rôle. Pour Moshe Rabbeinu, c'est moins évident. Le rôle de Mais en quoi? conclusion, Ben, mais de en rentrer conclusion, on peut- en Eretz Israël. Si, mon cher Rabbeinu, c'est évident, c'est écrit, c'est d'accord, écrit. Et Ouais. plus d'une mais fois, Daniel, évidemment qu'il voulait rentrer en Israël. en conclusion, Hein? on peut dire quand même qu'il ne faut pas dire du mal du pays, c'est ça. Ça, c'est évident. Ni Ah du oui, pays, ni de ses Sinon, tu ne habitants. rentres pas. oui, d'accord. Non, mais Mais dis-moi, Michael, alors, on entend déjà dans le buisson ardent, quand Akash se dévoile à Moshe, il oui. lui dit maintenant tu verras, à t'attirer, et Rachid dit tu verras la guerre de Gog, et tu verras pas la guerre des 31 rois. Oui. Donc en gros, il lui dit déjà avant même la faute Mais des ça c'est un Meraglim. midrash rapporté par Rachid qui fait de la récupération a posteriori. C'est pas que peut-être ça a été allusionné dans la chose, si vous voulez. Et évidemment, à Kadosh, à un certain niveau, la fin de l'histoire est connue dès le début. Et, mais sans doute que Moshe ne le connaissait pas, mais Akadosh Baruch Hu, oui. Bon, mais ça, c'est un autre. On s'embrouille un peu dans ces choses-là. Est-ce que c'était prévu dès le départ qu'il y aurait le Chet HaMeraglim? Et si c'est pas prévu, alors comment comprendre la providence? Mais on va pas rentrer dans ces. L'histoire de Moshe, c'est pas la même que celle des Meraglim, à mon avis, c'est tout. Maintenant, on peut l'interpréter comme on veut. Bon. Shabbat Shalom. Merci Toda beaucoup, Rabba, Toda Rabba, Shabbat Michael, Toda Shalom. Rabba, Shabbat Shalom, Besorot Shabbat Shalom à Tovot, tout le monde. Amen, Toda Rabba. Amen, Yeshurot, Toda, À la Toda, semaine Michael. prochaine. Merci beaucoup. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.